Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du 3401 Rancard sur Ndiangui TV. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un de particulier. Tout le long de ces années où nous faisons ce métier, quand on reçoit certaines personnes, on ressent un certain privilège. Pour d'autres, c'est un honneur. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt avec beaucoup d'émotion que je reçois notre invité. L'introduction, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois le monsieur que vous découvrez à l'écran, puisqu'il s'agit de Guy Lobet. Je disais émotion parce que je suis en train de briser un pacte aujourd'hui que j'ai avec Guy Lobet depuis des années, même si c'est un pacte que j'ai pris tout seul. C'est que j'avais dit que je n'interviewerais jamais, bon, il ne faut jamais dire jamais, mais que je ne le ferai jamais, je n'interviewerai jamais Guy Lobet. Je dirais tellement je connais le bonhomme, si vous permettez cet extrait de langage, tellement le bonhomme me connaît, et je m'étais dit non, avec toi jamais on va le faire. Mais je le fais aujourd'hui avec beaucoup d'émotion parce que certains d'entre vous ont dû l'entendre, sauf s'ils vivaient sur la planète Mars. Le 26 octobre, dans quelques jours, 2012, ça va faire 2 ans qu'on va se tutoyer, Guy, que tu as eu un accident. Oui. Avant qu'on ne parle de l'accident, ce que les gens ont retenu, ce qui est parti à travers la planète, ça a été Guy Lobet est décédé. Je vais poser la question, mais parce que je ne sais pas comment le dire en français, Emandeneni. Là, je parle, oui, en Douala, Emandeneni. Oui, alors là, moi je vais répondre encore à Douala en français. Comme tu sais. Il m'a posé la question de savoir comment ça va. Je répondrai de mieux en mieux, chaque jour. Oui. C'est vraiment plaisant. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de regarder leur écran et se disent, mais c'est lui, c'est vraiment lui, parce que j'ai dit le 26 octobre, ça va faire 2 ans. On va essayer de faire une petite histoire courte, Guy. Le 26 octobre 2010, tu fais un accident, ce qu'on appelle un AVC, et tu te retrouves à l'hôpital, Pitié-Salpêtrière, et on ne sait pas par quelle magie, voilà, la rumeur qui devient presque une information, puisque c'est repris par des journaux, annonce ton décès. Aujourd'hui, tu es assis à côté de moi à Montréal, tu es assis, il y a des millions de gens qui te regardent. Quand on se lève et on se rend compte que la nouvelle est partie comme selon laquelle on était décédé, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je ne me suis rien dit de particulier parce que je fais la musique depuis longtemps. Et j'ai appris dans ce métier des choses, notamment le fait que l'on mette son visage sur une pochette de CD ou sur un poster, ça fait que n'importe qui a le droit de dire n'importe quoi sur soi. Donc, il y a longtemps que je suis vacciné par rapport au ragot, aux rumeurs, aux choses désagréables. Moi, ça ne me fait plus rien. Ça t'a fait mal? Non, je dis justement que ça ne m'a pas affecté outre mesure, non, pas du tout. Peut-être pas toi, mais peut-être ton entourage, tes proches. Oui, mais personnellement, ça ne m'a pas fait, ça ne m'a rien fait. Je dirais je voudrais vraiment qu'on me croie. Il y a des tas de choses qui ne me font rien, parce que je suis déjà habitué à entendre tellement de choses qui ne sont pas vraies sur mon compte que je ne vais pas me mettre ma terre en tête pour ça. Non, pas du tout. Non. Ça ne m'a rien fait.
Ce phénomène, l'ampleur de cette rumeur, Guy, tu l'as dit, tu mets ta tête, tu as mis ta photo sur les pochettes, c'est que tu es un artiste, tu es un homme public, tu es aimé et adulé par beaucoup de gens. Et quand on entend quelqu'un, lorsqu'on entend déjà AVC, bon, on sursaute. Et le fait de savoir que c'est Guy, en plus, on sursaute encore plus. Lorsqu'on dit AVC, ça reste encore quelque chose de, je dirais, pas de mystérieux, mais un peu, c'est pas une maladie, c'est un accident du corps. Donc déjà, quand on entend ça, on se dit waouh, puisque la majorité des gens qui sont victimes d'un AVC, je ne veux pas être morbide, on ne va pas faire une émission morbide, passe de l'autre côté. Toi, homme public, tu as ça. Est-ce que tu peux comprendre l'ampleur que cela prend? Mais je ne pouvais pas comprendre l'ampleur, tout simplement parce que moi, j'étais préoccupé par une chose. Quand je suis sorti du coma, je me suis rendu compte de ce qui m'était arrivé. J'étais préoccupé par quelque chose de fondamental pour moi, à savoir comment je vais faire pour recouvrer mes moyens, du moins ceux que je peux recouvrer. Comment je vais faire, quelles sont les séquelles avec lesquelles je sortirai de ce qui m'est arrivé. Comment je vais devoir gérer ça. Ça me préoccupait tellement, c'est mon existence, que les rumeurs et tout ce que l'on peut avoir dit, ça passait même pas au second plan. Dans la hiérarchie de mes préoccupations, ça n'existait même pas. Donc, je pensais vraiment à ce qu'il fallait faire pour sauver ce qui pouvait encore l'être de ma vie. Ce qu'il allait advenir de moi, quelles séquelles vont rester, lesquelles je vais pouvoir gommer à travers la rééducation. Et tout ça, moi je crois que quand on est préoccupé par des choses comme ça, on ne peut pas penser aux rumeurs. Et puis, pourquoi m'intéresser aux rumeurs? Mais j'allais demander quoi? À qui? À personne. Puisque toutes les personnes qui ont pu écrire ça sur Internet, personne n'a signé ce qu'il a écrit. Personne n'a assumé. N'a assumé. Ces informations, ces responsabilités. À partir de ce moment, je ne vois pas pourquoi. Pour se battre contre un ennemi, il faut pouvoir le localiser. Mais quand il est invisible, c'est une perte de temps. Ouais. Moi, j'ai envie de voir, Guy, ta présence ici aujourd'hui à côté de moi, devant tous ces téléspectateurs. J'ai envie de voir ça comme un espoir pour les gens qui ont encore, je dirais, du mal avec cet accident, pour leur dire que voilà, on peut recouvrer avec beaucoup de volonté, on peut recouvrer ces moyens. Oui, il faut y passer, il faut s'accrocher. Lors de la rééducation, on souffre. Parce qu'après des choses comme ça, après le coma, on ne marche pas, il y a des tas de trucs. On perd énormément de moyens. On est diminué sur bien de plans. Et les efforts à faire pour récupérer un peu de motricité ne sont pas négligeables. Donc, je pense que on ne guérit pas ce truc-là parce que ce n'est pas une maladie. Mais pour s'en tirer le mieux possible, il faut avoir beaucoup de sa propre volonté. Beaucoup. Ouais. C'est avec cette dernière phrase de Guy Lobet, faire preuve de beaucoup de volonté, qu'on va aller à la pause parce que je voudrais qu'on regarde quand même l'avenir. Guy Lobet est d'abord un artiste musicien. Donc on va regarder l'avenir de Guy. On va parler musique au retour de la pause. How could I be without love?
jene wangidite namasu kane bonjo weke woko ndutu ebombajo namasu kane ndenyo poésie. Voilà, on revient avec notre invité Guy Lobet qui se trouve être à Montréal aujourd'hui parce que Guy Lobet est là dans le cadre de spectacle qu'il doit donner dans la ville de Montréal. Ce qui veut dire, vous avez entendu en première partie, on a dit, bon voilà, Guy a eu un accident, Guy revient, il est en pleine rééducation encore, il reprend tous ses moyens et Montréal, il vient faire la première scène. Comme quoi, on continue la même chose qu'avant, la musique. Bah oui, c'est mon travail. Je continue, bien sûr. Pendant, est-ce que ça fait partie du processus j'allais dire quoi, de guérison? La musique était en permanence là ou pas? Mais bien sûr que... Mais je pense toujours à la musique. Je pense toujours à la musique. Je veux que du moins, je sais que tu comprends mes questions parce que même les gens se la posent par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce que Guy va continuer à chanter? Est-ce que Guy va continuer à être sur scène? C'est ce type de préoccupation-là, les gens les ont en fait. Oui, mais je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Mon travail, c'est la musique. J'y ai déjà consacré pratiquement 30 années de ma vie. Je dis, on ne change pas comme ça de fusil d'épaule du jour au lendemain. Avant que je n'ai cet accident, j'avais plein de projets que j'avais déjà commencé à réaliser. Bon, maintenant, il y a eu une coupure de pratiquement 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, j'en ai profité pour faire mûrir beaucoup d'idées parce que quand on n'est pas très actif, on réfléchit beaucoup. En tant qu'artiste, je ne peux pas dire à l'extrême limite même que ce coup d'arrêt a été une perte de temps pour moi, pas du tout. J'ai même pu faire des tas de choses que je ne pourrais même pas faire peut-être si j'avais la possibilité de bouger partout comme avant. Non. Donc j'ai pu peaufiner certains textes que j'avais déjà commencé. J'ai pu faire des tas de choses et que je vais certainement mettre sur disque dans très bientôt. Tu avais l'habitude, tu avais un certain rythme, par exemple, de sortie d'albums de manière régulière. Tu reviens là après 2 ans, même s'il est arrivé au cours de ta carrière que pendant 2 ans, tu ne sortes pas de disque. Est-ce que tu es sorti, tu as vu que les choses avaient bougé, il y avait des changements dans le milieu ou tu l'as laissé, tu l'as retrouvé tel quel? J'ai même pas attendu de tomber malade. Le changement était déjà là. Le changement était déjà là et ce changement-là est tragique pour les artistes africains. Mais il l'est déjà pour les artistes occidentaux. Mais pour les Africains, c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce qui est une catastrophe pour les artistes? Non, je veux dire la piraterie, le manque de moyens. Cette piraterie-là, quand on en parle, mais elle a des conséquences épouvantables. Même les producteurs, il n'y en a plus beaucoup, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de personnes qui peuvent investir à perte. Mais la piraterie fait que vous pouvez mettre 15 000 euros, je ne sais pas, comment on dit ça, ou 15 000 $ canadiens pour faire un disque. Et si vous n'êtes même pas sûr de récupérer 500 $, ça ne vaut pas la peine. Donc il y a toutes ces... Il y a beaucoup de choses qui ont... Le paysage artistique va beaucoup plus encore changer. Il y a plein de gens qui vont abandonner. Pas faute d'œuvres à proposer au public, mais faute de moyens.
pour réaliser justement ces œuvres-là. Alors, quand je disais au début de l'entretien que j'avais un pacte avec toi qui était celui de ne pas t'interviewer, c'est parce que c'est pas un secret que je dévoile. Il arrive qu'on se rencontre dans le plan privé, qu'on ait la même discussion qu'on a commencé 15 ans avant. Aujourd'hui, on se retrouve devant une caméra, on est en train de redire la même chose. Guy, la piraterie tue les artistes, la piraterie tue les artistes, la piraterie tue les artistes, mais on va le dire ou vous allez le dire jusqu'à quand? Mais moi je dirais par exemple, je dis même pas par exemple, je dois le dire, on ne peut pas éradiquer la piraterie, mais on peut la diminuer. Moi je donne toujours un petit exemple. Rien qu'un arrêté préfectoral peut empêcher les pirates dans la ville de Douala, au Cameroun par exemple, à continuer à vendre leurs produits. Puisque les disques piratés, là, ils ont des revendeurs qui sillonnent la ville et qui proposent les disques à 200 francs, alors que la bière coûte 500 francs. Un disque pour lequel on a versé des millions coûte 200 francs. Alors, si un arrêté préfectoral qui interdit la vente ambulante des disques, mais ça devrait suffire. Guy, qu'est-ce que tu penses de ceux qui ont choisi aujourd'hui d'offrir une musique, comme on peut utiliser les termes savants, dématérialisée, de dire qu'on va plutôt sur iTunes, à ce moment on essaie de passer outre les producteurs et puis de vendre directement ta musique à travers ces formats-là. Est-ce que ça n'est pas un moyen mais tu es en train de me parler, tu vis en Occident. Combien de personnes disposent d'iPod en Afrique? Oui. Combien de personnes disposent d'un ordinateur en Afrique? Non. Ça, la question n'est pas adaptée à notre contexte. Mais bien sûr, oui. C'est ça le problème. Est-ce que tout ça ne te donne pas, après tant d'années de combat, de dénonciation, à un moment de dire, il y a une casquette que peut-être certains ne connaissent pas de toi, qui est celle de compositeur, auteur-compositeur. Bon, tu le fais pour toi, mais par exemple, tu as composé pour d'autres personnes. Oui. Ne t'amène pas peut-être progressivement à te dire, mais tiens, j'irai peut-être progressivement de l'autre côté. J'appelle de l'autre côté. Non. Non, mais je souris tout simplement parce que quand on se plaint de la piraterie, là, c'est les ventes. On se plaint encore des droits d'auteur. Nos sociétés de droits d'auteur en Afrique ne sont pas structurées, ne marchent pas. Les artistes africains ne voient pas les droits d'auteur. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un grand pays producteur de musique comme le Zaïre, une société de droits d'auteur n'existe pas au Zaïre? C'est inadmissible. Un pays comme celui-là qui regorge de talent, les gens font la musique pour faire plaisir aux autres. Ils ne gagnent rien. Alors quand vous ne vendez pas de disques et quand vous ne touchez pas les droits d'auteur qui sont le salaire de l'auteur-compositeur, il faut me dire dans quoi vous allez gagner de l'argent, à part les spectacles. Et combien de pays d'Afrique disposent d'une salle de spectacle digne de ce nom? Un pays comme le Cameroun n'a pas de salle de spectacle. Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te fait continuer? Qu'est-ce qui te motive à continuer? Non, je ne continue pas par motivation. Non. C'est pas par nécessité, Guy. Mais bien sûr, je ne suis pas riche. Non, je ne parle pas c'est pas par rapport à ça. Je dis, il y a la piraterie qui fait énormément souffrir les artistes, il y a le problème de droits d'auteur, ainsi de suite, et ça fait des années que c'est dénoncé, on bricole à gauche, à droite de petites choses, ça ne marche toujours pas. Et je dis, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui te fait continuer à essayer de produire des disques, à essayer...
Quoi, de faire plaisir aux gens, d'écrire, Mais non, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec la musique. C'est pas parce que vous avez vu un mariage, un couple enfin des gens qui sont ensemble depuis 20 ans et mariés, ça ne veut pas dire que tout va bien, ils se supportent. Je crois même que la vraie réussite d'un mariage, c'est se supporter. Alors, les gens se supportent. Là, on supporte la situation, c'est tout. En espérant qu'un jour, les choses vont se... En espérant, enfin. Si on veut. Mais je pense que c'est la volonté politique qui fait défaut, pour dire les choses franchement. Je pense que le jour où nos dirigeants vont valoriser la culture, il y aura un changement. Il y aura un changement. Mais tant que ce n'est pas valorisé par ceux-là même qui sont supposés nous gouverner et qui ne le font pas. Quand on a commencé notre petit entretien, je t'ai posé la question, tu as dit que ça allait de mieux en mieux. Donc, ah non, rayon santé. Oui, je veux dire sur le plan santé, effectivement. Ces 2 ans t'ont permis encore d'aller plus dans ta réflexion, dans ton processus de création. Là, tu es seulement en train de réapparaître publiquement. Est-ce qu'éventuellement, il y a un échéancier comme ça que tu peux donner pour qu'on retrouve sous peu un nouvel album ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Mais moi, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas Mazo. Moi, je n'ai pas d'argent jeté par les fenêtres. Non. Ça va. Non. Je ne vais pas dire des choses comme ça. Je ne vais pas dire que à la fin de l'année, je vais faire un disque ou que l'été prochain, je vais en faire un. Non. Mais ce que tu dis, c'est que tu as déjà des compositions de près oui, pour mais qu'il ça, y ait... on peut en avoir. Mais est-ce que je dispose forcément de moyens pour les réaliser? Ça, c'est une autre question. Il n'y a personne pour dire que j'aime ce qu'un tel fait, je veux le soutenir dans ce qu'il fait. Non, pas du tout. Donc, tout ça fait que, je ne sais pas, les gens qui s'aventurent à dire que oh, l'été prochain, je sors mon disque. Bon, grand bien leur face. Mais personnellement, je ne peux pas dire des conneries comme ça. Guy Lobé ne peut pas dire des conneries comme ça. Le plus important là pour nous, c'était justement que tu sois là, que tu te rétablisses, comme tu as dit, petit à petit. Ça va même de mieux en mieux. Je sais que là, les gens t'ont vu et que voilà, on tord définitivement le coup un peu à un certain nombre de choses. Et nous, le souhait, c'est de retrouver l'artiste que tu es, de le retrouver en forme, et puis qu'on le retrouve dans diverses scènes ou à travers des disques. Et puis s'il y a des mécènes, il le dit depuis des années, mais s'il y a des mécènes, ils l'ont entendu. Merci, merci beaucoup Guy. C'est moi qui vous remercie. On avait dit il fallait qu'on la fasse. Merci beaucoup d'avoir choisi le 3401 pour ta première apparition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.